Bonjour, je suis Adnan Azouzi, votre professeur d'analyse numérique. Cette série de TD numéro 1 est destinée aux étudiants de la filière SMP S3, inscrits à la faculté des sciences d'Al-Merez. On a consacré la première séance à l'exercice 1, où on a traité la méthode de dichotomie et de Newton-Raphson pour résoudre d'une manière approchée l'équation f de x égale à 0, et on a expliqué dans cette séance la différence entre une solution exacte et une solution approchée et pourquoi on a besoin d'une solution approchée. Dans cette séance, on va traiter l'exercice 2 qui s'intéresse à la méthode du point fixe. Je rappelle que la première séance, on a traité la méthode de dichotomie et de Newton-Raphson, on a expliqué les deux méthodes et on a montré l'avantage des deux et l'inconvénient des deux méthodes. Maintenant, on va s'intéresser à la méthode de point fixe. On va l'expliquer et voir ses avantages et ses inconvénients. Donc, dans cette méthode, on va expliquer rapidement le principe du point fixe, c'est quoi? Au lieu de résoudre f de x égale à 0, on va résoudre g de x égale à x, c'est-à-dire un problème qui est équivalent, qui est différemment écrit, mais il est équivalent de f de x égale à 0. Mais là, on aura 2x ici, et puisque g de x égale à x, ça va s'appeler un problème de point fixe. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que lorsque je remplace ce g de x égale à x, ça va être remplacé par g de xn égale xn plus 1. Et puisque j'aurai xn plus 1 égale à g de xn, je peux rentrer avec une condition initiale, x0, j'aurai un x1. Je rentre avec x1, j'aurai un x2. Ça veut dire que je peux construire une suite, et l'objectif principal, c'est que est-ce que cette suite va converger vers la solution de f de x égale à 0. Ça, c'est l'objectif. Donc, si on sait que f de x égale à 0 a une seule solution, et si g de x égale à x va converger, alors nécessairement il va converger vers la solution de g de x égale à x, qui est aussi une solution de f de x égale à 0. Donc la première question, on va vérifier que les 3 g vérifient cette équation. L'objectif, ça serait quoi? Ça serait de dire que pour avoir f de x égale à 0, on a plusieurs choix de g. Est-ce que c'est intéressant? Oui, parce que le choix de g va dépendre de la solution. Il y a certains g qui vont converger vers la solution, d'autres non. Et on peut avoir 2 g qui convergent, un il converge rapidement et l'autre non. Ça, c'est ce qui est intéressant comme choix de la fonction g. Et on va voir le théorème important du point fixe quand est-ce que la méthode du point fixe converge. Donc, après vérification de ces 3 g, on va montrer que dans la deuxième question, que g1 peut être obtenu à partir de la formule de Newton-Raphson. Et dans la troisième question, on va déterminer une valeur approchée de racine 2 à 10-3 en utilisant la fonction g1. Pour la quatrième question, on passe à la fonction g2. Et on va justifier pourquoi la suite xn converge vers la racine 2. Par contre, la sixième question va être consacrée à la troisième fonction qui est g3. Donc, deuxième et troisième question g1, quatrième et cinquième question g2 et sixième question g3. Et on va comparer les trois à la fin de cette série. Donc, on va passer à la correction. Donc, la première question, c'était de vérifier que les GI vérifient l'équation f de x égale à 0. Donc, tout simplement, des calculs trop simples. F de x égale à 0, x carré égale à 2, x égale à 2 sur x, bien sûr, si x est différent de 0. On ajoute x ici, dans les deux termes de l'égalité, on trouve 2x égale x plus 2 sur x. Et là, on simplifie. Je multiplie par 1/2 des deux côtés, et j'aurai x égale à ça, que je vais noter g1 de x. Pour la deuxième, f de x égale à 0, toujours x carré moins 2 égale à 0. Je multiplie par 1/2, ça va rester égal à 0. Et là, j'ajoute un x dans les deux termes, à gauche et à droite. Donc, j'aurai un g2 qui est égal à x. Et pour la troisième,
Pour x différent de 0 toujours, f de x égale à 0, x carré moins 2 égale à 0, ça veut dire x carré égale à 2, ça veut dire x égale à 2 sur x, qui n'est autre que g3. Vous voyez qu'on commence toujours par f de x égale à 0, et on tombe sur trois fonctions différentes qui vérifient tous g de x égale à x. Donc dans la deuxième question, on va vérifier que le G1 peut être obtenu à partir de la formule de Newton-Raphson. Donc, qu'est-ce qu'il dit la méthode de Newton-Raphson? On l'a vu dans l'exercice 1, dans la séance précédente. G de x égale x moins f de x sur f'. Donc, x moins f sur f', c'est x moins x carré moins 2 sur 2x. Je fais un calcul simple, je trouve 1 demi fois x plus 2 sur x, qui n'est autre que G1. Donc, x moins f sur f', c'est G1. Donc, le G1 que j'ai obtenu ici avec un calcul simple, je peux l'obtenir autrement avec la méthode de Newton-Raphson. Mais c'est très intéressant que le G1 vienne de Newton-Raphson, je vais expliquer pourquoi. Dans la troisième question, déterminer une valeur approchée de racine 2 en utilisant la fonction G1 qu'on vient de dire qu'il vient de Newton-Raphson. Donc puisque G1 c'est x moins f de x sur f' de x, donc je vais remplacer i par x0 qui est égal à 2,1, je trouve x1. J'ai expliqué dans la séance précédente comment on fait. Je remplace par x1, je trouve x2. Je remplace par x2, je trouve x3. Je remplace par x3, je trouve x4. Et le test d'arrêt, aussi je l'ai expliqué la séance précédente, je teste en calculant la différence entre le nouveau x et l'ancien. x1 moins x0, x2 moins x1, jusqu'à x4 moins x3. Une fois que l'erreur est inférieure à 10 moins 3, on arrête l'algorithme. Donc, puisque ça, l'erreur elle est inférieure à 10 moins 3, on sait que cette valeur, c'est une valeur approchée à 10 moins 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois chiffres après la virgule sont exacts, malgré que la valeur elle est approchée. Et vous pouvez comparer cette solution avec, vous tapez juste racine 2 sur la calculatrice, vous allez trouver 1,414, mais les autres ils vont être différents de ce qui est affiché ici. Si on veut plus de valeurs exactes après la virgule, on doit continuer l'algorithme jusqu'à 10 moins 6, 10 moins 10, 10 moins la valeur qu'on veut. Donc ça, on a trouvé la valeur avec la fonction G1. Maintenant, je passe à la fonction G2 pour expliquer vraiment c'est quoi la méthode du point fixe. Donc G2, il va de cet intervalle sur R, et on va justifier pourquoi la suite xn obtenue avec G2, pas avec G1, converge vers racine 2. Donc on calcule G' de 2, c'est 1 moins x, et on encadre le G'. Donc puisque x entre 0,1 et 1,9, on a moins x entre moins 1,9 moins 0,1, 1 moins x elle est entre moins 0,9 et 0,1, donc 1 moins x en valeur absolue il est strictement inférieur à 1. Donc G' est strictement inférieur à 1. Ça, c'est la deuxième condition pour la convergence du théorème du point fixe. Il reste la première condition. En fait, voilà les deux conditions. Il faut que G de AB soit inclus dans AB et que G' de x est strictement inférieur à 1 sur l'intervalle AB. Donc pour cette majoration, heureusement qu'on a trouvé G' inférieur à 1. Si on n'a pas trouvé G' inférieur à 1, par exemple inférieur à 2 à 3, on doit passer au tableau de variation pour avoir un encadrement exact de G'. Parce que cet encadrement-là, il n'est pas exact. Donc je répète, si par chance ici on a tombé sur un G' qui est strictement inférieur à 1, si on tombe sur un encadrement strictement inférieur à 2 ou à 3, on doit passer au tableau de variation pour avoir un encadrement exact. Donc là, c'est pour cette condition du G' inférieur à 1. Pour la première condition, on doit vérifier est-ce que G de AB, dans ce cas 0,119, est inclus dans AB. Donc je fais un tableau de variation de G', et les positifs, non, G' c'est 1 moins x, donc elle s'annule en 1. Elle est positive sur cet intervalle, elle est négative ici. Donc la fonction, elle est croissante sur 0,1,1, elle est décroissante sur 1,1,9.
je calcule les images. L'image de 0,1 c'est 1,095. L'image de 1 c'est 1,5 et l'image de 1,9 c'est 1,095. Donc la plus grande valeur c'est 1,5. La plus petite valeur c'est 1,095, les deux en fait. Donc on est sûr que l'image de l'intervalle 0,1,1,9 est inclus dans 0,1,1,9. Pourquoi? Je répète, parce que la valeur maximale 1,5 elle est là-dedans et la valeur minimale est aussi dans cet intervalle. Donc G de AB est bien inclus dans AB. Avec ces deux conditions, on dit que la méthode du point fixe converge vers l'unique solution de G2 de x égale à x. Je répète, si on a ces deux conditions, on est sûr que si je remplace x0 dans G2, j'obtiens un x1. Je rentre avec x1, j'obtiens un x2. Je rentre avec x2, j'obtiens un x3. Je suis sûr que la suite va converger vers l'unique solution de G2 de x égale à x. C'est pas obligatoire si on n'avait pas ces deux conditions. En fait, si on a G' strictement supérieur à 1, c'est sûr que la méthode diverge. Est-ce que c'est clair? Donc là, je reviens à la fonction G1. Pourquoi j'ai pas fait de test sur G' et sur G de AB inclus dans AB? J'ai pas fait ce test parce que le G1 il vient de Newton-Raphson. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la séance précédente concernant la méthode de Newton-Raphson? C'est qu'elle converge automatiquement lorsque le x0 est au voisinage de la solution. Donc la méthode de Newton-Raphson converge toujours au voisinage de la solution si la solution initiale est proche de la vraie solution. Donc c'est pour cela que c'était intéressant que G1 venait de la méthode de Newton-Raphson. Donc on n'a fait aucun test. On a pris un x0 qui est un peu proche de la solution et jusqu'à ce qu'on a tombé sur la solution avec 10-3 près. Alors que G2, il ne vient pas de Newton-Raphson, donc c'est une méthode de point fixe. Donc avant de faire les calculs, on est obligé de s'assurer que on a les conditions du théorème du point fixe, qui sont G de AB inclus dans AB et G' de x strictement inférieur à 1 sur l'intervalle AB. J'insiste, strictement inférieur et pas inférieur ou égal. Donc, on a prouvé que la suite xn obtenue avec G2 converge vers racine 2. Maintenant, dans la cinquième question, on va déterminer une valeur de racine 2 à 10-3 près en utilisant la fonction G2 avec x0 égale 1,7. Donc, je prends x0 égale... désolé, peut-être là, il y a une erreur dans le tableau, mais c'est pas 2,1, c'est 1,7 ici. Vous pouvez faire les calculs, ça c'est correct ce qui est ici. Donc avec x0 égale 1,7, on va trouver x1. Pourquoi j'ai pris 1,7? Parce que je dois nécessairement prendre une valeur entre 0,1 et 1,9. Donc je prends 1,7, je trouve le x1, je remplace, je trouve le x2, je remplace, je trouve le x3, je prends le x3, je trouve x4, et je fais le même test d'arrêt que j'ai expliqué tout à l'heure. La nouvelle, moi, l'ancienne solution. Jusqu'à ce que je trouve une erreur inférieure à 10-3, et là, c'est la valeur approchée que je cherche. 1,414, comme tout à l'heure. Les autres, ils ne sont pas exacts. Donc là, c'est une valeur approchée de racine 2 à 10-3. Déjà, on a une remarque, c'est que là, on avait besoin de 9 itérations pour converger, alors que pour G1, on avait besoin seulement de 4 itérations. Et on a vu dans la séance précédente que la méthode de Newton converge rapidement par rapport à la méthode de dichotomie. Et maintenant, il converge aussi rapidement par rapport à la fonction G2. Pour la sixième question, montrez que la suite xn obtenue avec G3 ne converge pas vers racine 2. Donc, on va voir pourquoi. Les premiers termes de la suite vont être calculés ainsi. Donc, on a x1 égale G3 de x0
qui est égal à 2 sur x0. Maintenant, je prends le x1 et je calcule son image. G3 de x1, c'est 2 sur x1. C'est 2 sur 2 sur x0 qui est égal à x0. Donc, regardez, je commence par x0, je trouve x1. Je remplace x1, je reviens à x2. Donc, x2 égale à x0. Donc, je remplace x2. Je trouve 2 sur x0. Je remplace x3, je trouve que x4 égale x0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On va trouver toujours 2x sur x0 après x0. Après 2 sur x0 après x0. Donc, en général, je peux l'écrire comme ça. Pour n pair, x2n égale x0. Pour n impair, x2n plus 1 égale 2 sur x0. Donc, et puisque cette série va alterner comme ça, va passer d'un côté à l'autre, et il va rester toujours comme ça, c'est clair que cette suite ne converge pas. Il ne peut jamais converger, parce que x2 égale x0, x3 égale ça, x4 égale ça, x5 égale ça, x6 égale ça, x8 égale ça. Même si on va à plus l'infini, x1 milliard égale ça, x1 milliard 1 égale à ça. Donc elle alterne toujours. Donc cette suite ne converge pas. Donc la fonction g3 qu'on a pris ne permet pas de calculer racine de numériquement. Et c'était ça l'objectif de l'exercice. Je reviens maintenant à l'exercice, comment il est écrit. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Je résume. F de x égale à 0. On a dit qu'on peut l'écrire avec g de x égale à x. Donc je change le problème vers un autre problème qui est équivalent. Et puisqu'on a 2x ici et la solution c'est la même, g de x égale x, on dit que c'est la méthode du point fixe. Là, on change le problème en posant ça xn et ça xn plus 1. Comme ça, on construit une suite à partir de la valeur initiale x0. Je rentre avec x0, j'aurai x1. Je rentre avec x1, je sors avec x2 et ainsi de suite jusqu'à ce que je construis la suite. Est-ce qu'il y a un seul choix de g? Non. Il y en a une infinité. J'ai pris 3 fonctions différentes. J'ai pris la première qui venait de la méthode de Newton-Raphson. J'ai pris la deuxième comme ça, avec un calcul simple, et la troisième toujours avec un calcul simple, mais qui est différente des deux autres. On a vu que la première, il convergeait parce qu'il venait de la méthode de Newton-Raphson. Ça, on l'a vu dans la séance précédente. La deuxième, il converge parce qu'il vérifie les conditions du théorème du point fixe. Ça veut dire G', elle est strictement inférieure à 1 et G de AB inclus dans AB. Alors que la troisième ne converge pas. Donc, malgré que il y a 3 fonctions, cette fonction G3 ne sert à rien pour ce problème. Parce que sa solution ne converge pas vers la solution de f de x égale à 0. En résumé, lorsqu'on a f de x égale à 0, on doit faire quoi? On doit chercher un problème g de x égale à x, mais pas avec n'importe quel choix de g. Avec une fonction g qui vérifie les conditions du théorème du point fixe. Comme ça, je suis sûr que la suite qu'on construit va converger vers la solution du problème f de x égale à 0. J'espère que c'était clair. Ça serait tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.